Hier, j'ai assisté à une scène vraiment très terrible. Bonjour, je suis Docteur Nadine et c'est l'actrice secrète qui vous passe ce message. J'ai assisté à une scène vraiment très terrible. J'ai une voisine de palier qui a accouché. Son enfant a à peu près 1 an et demi. Et tous les jours, l'enfant pleure. Tous les jours, l'enfant pleure. Vraiment, je suis sidérée. Et je l'ai rencontré dans l'escalier avec le bébé un jour, donc hier, et je lui ai demandé, mais pourquoi l'enfant pleure comme ça? Alors elle s'est énervée, elle a dit, oui, j'en ai marre depuis que j'ai accouché cet enfant. Je rappelle qu'elle est en foyer monoparental. Depuis que j'ai accouché cet enfant, je n'ai plus de vie, je ne peux pas dormir tranquille, hein, ça fait plus d'1 an, je ne dors pas la nuit, l'enfant se réveille la nuit, je ne peux pas faire ce que je veux, même quand je vais à la douche, l'enfant me suit, je vais à la cuisine, l'enfant me suit, je n'en peux plus et je n'arrive même plus à gérer mon argent. À chaque fois que j'ai mon argent, à chaque fois je dois payer les couches de l'enfant, je dois payer le lait de l'enfant, je suis fatiguée, je n'en peux plus, etc. Je l'ai regardé comme ça là, je dis mais pourquoi tu as fait l'enfant? Non, bon moi j'ai fait l'enfant parce que je me disais que j'avais besoin d'avoir un enfant. Bon, comme elle est beaucoup plus jeune que moi, elle est à peu près un peu plus âgée qu'une de ma première fille, je lui ai dit, bah, est-ce que tu peux passer chez moi, on va parler un peu, et puis en même temps tu amènes l'enfant, alors comme ça on va un peu détendre l'enfant et tout, et tu passes me voir demain, parce que le lendemain c'était un samedi. J'ai dit, tu passes me voir demain, on va passer la journée ensemble, on va préparer et tout et tout. Elle est venue avec l'enfant. Elle m'a réexpliqué tous ses problèmes. Oui, je dors pas, je ceci, je cela, je n'arrive plus à sortir, mes amis sortent, etc. Je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, tu sais, un enfant, c'est un être humain. C'est pas une poupée Barbie qu'on va afficher comme un nouveau jouet. On va lui dire, assieds-toi là, l'enfant s'assied là. Ne pleure pas, l'enfant ne pleure pas. Quand tu veux dormir, laisse-moi dormir, l'enfant te laisse dormir. Non, c'est un être humain. Et en tant qu'être humain, l'enfant vit. Et s'il vit, c'est qu'il a des besoins, il a des désirs, il a des revendications, il a faim, il a envie d'aller, qu'on le lave, il a soif, il a besoin de câlins, etc. Je lui ai expliqué ça, je lui ai dit que, mais tu sais, un enfant, c'est beaucoup d'attention. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se lancer dans cette histoire de faire des enfants parce qu'on trouve que c'est mignon, c'est tout joli. Non. Sinon, c'est torturer une personne, c'est martyriser une personne. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu aimes ton enfant? Elle dit, j'adore mon enfant, je l'aime trop. C'est un petit garçon. Je l'aime trop, je le trouve trop mignon et tout. Je l'aime. J'ai dit, ben, si tu l'aimes, tu es à même de consacrer ton temps à cette personne parce que lorsque tu étais avec le père de cet enfant, si le père de cet enfant te disait, laisse ce que tu fais, viens me retrouver, tu allais le faire. Tu allais le faire par amour pour cet homme. Mais maintenant, tu as un enfant, tu dis que tu aimes ton enfant. C'est vrai, ton enfant t'empêche soi-disant de dormir, entre guillemets. Ton enfant t'empêche de sortir. Ton enfant prend une partie de ton argent. Mais c'est ton enfant, c'est ton amour. Et ça vaut bien le prix à payer. Moi, je suis mère de 6 enfants. Je suis passée par là. C'est vrai qu'il y a des périodes de burn-out, etc. Je reconnais. Mais quand même, quand on voit son enfant, il faut savoir que on va devoir se séparer de beaucoup de choses. Alors moi, je suis venue là pour te donner quelques conseils pour que tu puisses prendre cette période-là de façon agréable, de façon harmonieuse, parce que tu sais que lorsque tu es énervé, tu transmets ta nervosité à ton enfant. Lorsque tu es triste, tu transmets ta tristesse à ton enfant. Lorsque tu montres à l'enfant qu'il te dérange parce que tu veux dormir et il t'empêche de dormir ou parce que tu veux manger, il vient et met sa main sur ta nourriture et tout, eh bien, tu transmets ce sentiment-là et l'enfant va penser qu'il est de trop dans ta vie. Il va penser que il est venu déranger ta vie, en quelque sorte. Et les traumatismes qui s'ensuivent quand il va grandir
je t'assure, je vous assure que ça sera très dramatique. Vous allez voir des enfants, quand ils sont grands, ils détestent leur mère. On va dire, mais pourquoi il déteste sa mère? Pourtant, sa mère fait tout, sa mère lui donne tout. Mais si la mère se rappelle bien, étant bébé, elle avait ce sentiment que tu me déranges, reste là-bas, tu me déranges. Et l'enfant a ressenti ça. Même si ce n'est pas exprimé de vive voix, l'enfant a ressenti ce sentiment-là. Et quand il est grand, justement, en y pensant, comme on dit, quand tu penses trop à quelque chose, ça prend de l'ampleur dans ton esprit, dans ton caractère, dans ta vie. Et bien c'est comme ça que vous avez des enfants après qui détestent leur mère. Pourtant, la mère ne déteste pas l'enfant, mais elle a trop pris sa personne par rapport à la personne de l'enfant. Je suis désolée, je vais te donner des conseils, ça ne va pas te plaire, mais c'est ainsi. Mon premier conseil, c'est que avant de faire un enfant, peut-être tu as déjà un enfant, alors tu m'écoutes, mais avant de lancer le deuxième enfant, s'il te plaît, sois prête. Ne te dis pas que quand tu vas faire un enfant, la nounou va s'en occuper, tes soeurs vont s'en occuper, ta mère va s'en occuper, ta grand-mère va s'en occuper. Non, c'est ton enfant à toi en premier lieu. Les autres ne peuvent t'aider que quelques moments dans la journée et encore s'ils ont le temps. Mais en premier lieu, l'enfant, c'est à toi, c'est pas à quelqu'un d'autre. Donc tu as la responsabilité à 100% de t'en occuper. Même des fois, le père ne va pas s'en occuper. Ce n'est pas la peine que tu rentres dans les colères en disant oui, on a fait l'enfant en deux, maintenant tu ne veux pas t'occuper de l'enfant. Non. Tu as décidé toi seul de faire l'enfant parce que même si le père t'a demandé, tu étais en mesure de gérer la situation. Tu n'étais pas obligé d'accepter de faire l'enfant. Donc, si tu l'as fait, tu en es responsable. Donc, le premier conseil que je vais te donner, c'est de bien te préparer psychologiquement, financièrement, dans ton emploi du temps, à la venue de ton enfant. Parce que ton enfant va tout chambouler dans ta vie. Et il va utiliser ta vie 24 heures sur 24. Ça, moi, je te le dis déjà. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est qu'il ne faut jamais montrer à un enfant, quel que soit son âge, qu'il est dérangeant dans ta vie. Il ne faut jamais lui montrer que avant qu'il ne vienne, ta vie était comme ci, comme ça, et depuis qu'il est là, maintenant tu souffres, maintenant le monsieur t'a abandonné, maintenant il y a ceci, maintenant il y a cela. Non. Si tu dis que tu aimes ton enfant, tu es en mesure de supporter tous les désagréments, entre guillemets, que cela entraîne, dont le manque de sommeil, le manque de repos, etc. Parce que c'est surtout ça qui est le problème des mamans. Donc, mon deuxième conseil, ne montre jamais, ne pense même pas, parce que tu n'as même pas besoin de montrer. L'enfant ressent ce que tu ressens. Ne pense même pas un seul instant que cet enfant est un poids lourd dans ta vie. Pire encore, si tu l'exprimes même dans la colère, que j'en ai marre, depuis que je suis là, j'arrive pas, depuis que cet enfant est né, j'arrive pas à me reposer, j'arrive pas à vivre ma vie, j'ai dû abandonner l'école à cause de ça, je me suis séparée du papa, le papa ne s'occupe pas de moi à cause de ça, etc. Vraiment, je n'en peux plus, j'avais ma vie et tout. Non, 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 l'enfant entend tout, enregistre tout dans son cerveau. Et quand il sera grand, tu verras les conséquences. Le troisième conseil, une fois que tu as un enfant, organise ton emploi du temps. Tu dis que tu n'as pas de repos, mais tu as la possibilité de te reposer. Il suffit de t'organiser. Ce n'est pas quand l'enfant est réveillé que toi, tu vas décider de faire ta sieste, ou que tu vas décider de faire la cuisine, ou que tu vas décider de mettre du vernis à ongles, par exemple, ou que tu vas décider de lire un livre, ou de faire un devoir si tu continues tes études. Tu es obligé d'attendre quand l'enfant est au repos. Au moment où il dort, tu prends ces quelques minutes-là pour faire tout ça. L'autre système, c'est que nous, en Afrique, on met l'enfant au dos. Et tu peux faire le ménage, tu peux faire tout ce que tu veux quand l'enfant est au dos. Tu prends l'enfant, tu le mets au dos tout simplement. Et tu vas à tes occupations. Et l'enfant est même content parce qu'il est bercé par tes mouvements. Et ça se passe très bien. Il y a d'autres, ils mettent sur la chaise haute, pendant que la personne fait la cuisine, elle met la chaise haute de l'enfant dans la cuisine, on la met sur la chaise haute, on lui donne des petits jouets, un petit biscuit et tout, et l'enfant est tranquille.
Mais ce qui n'est pas bon, c'est de prendre l'enfant, de le balancer dans un coin, de fermer la porte et de dire « tu me déranges, je m'en vais faire ce que j'ai à faire ». Non, 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 non. Tu prends l'enfant, tu le mets au dos. Moi, c'est comme ça que je faisais à l'époque. Il y avait les nounous, certes, mais les nounous aussi les mettaient au dos parce que ça dérange aussi les nounous. Parce que l'enfant, il a besoin d'attention, il a besoin qu'on s'occupe de lui, il a besoin qu'on le regarde quand il fait quelque chose et tout. Il a besoin qu'on soit attentif et c'est ce qui le rassure. Donc tu prends l'enfant, tu le mets au dos et tu vas à tes occupations tout simplement. C'est pas compliqué. Le quatrième conseil que je voudrais donner, c'est toujours, lorsque tu prends du temps pour ton enfant, ne fais pas ça à la va-vite. En te disant, je dois vite lui donner le biberon, tiens, prends le biberon, bois vite, dépêche-toi de manger, dépêche-toi de dormir, dépêche-toi de machin, joue avec tes jouets, laisse-moi tranquille. Tout. Non, 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 non. Prends le temps pour donner à manger à ton enfant. Prends le temps pour jouer avec ton enfant. Prends le temps, même s'il prend son biberon, je ne sais pas en combien de minutes ou quoi, prends le temps. S'il mange, parce que vous savez, il y a des enfants, quand vous leur donnez la nourriture à la cuillère, il va garder la nourriture dans sa bouche, il va mâcher, mâcher, mâcher. Ça peut prendre 10 minutes pour mâcher un truc qu'il n'a même pas avalé, qui puisait. Mais c'est parce qu'il il aime ces moments passés avec sa mère. Et il ne faudrait pas lui casser ces moments. Ce sont des moments que vous ne retrouverez plus. Lorsque l'enfant sera adolescent, c'est vous-même qui chercherez votre enfant. Ah, mon enfant, tu es toujours dehors, tu ne t'occupes pas de moi, tu ne viens même pas, j'ai besoin de te voir et tout. Profitez de ces moments-là parce que ces moments-là ne reviendront plus. Et vous allez les regretter. Enfin, le cinquième conseil, je crois que c'est le cinquième, que je voudrais vous donner, c'est donner toujours de l'amour à votre enfant. Que vous soyez fatigué, épuisé, que financièrement vous n'avez pas assez d'argent, donnez votre amour à cet enfant, à l'enfant que vous avez mis au monde. C'est dès le plus jeune âge, que l'enfant sait si sa mère l'aime ou pas. C'est dès le plus jeune âge que l'enfant sait s'il est le bienvenu dans cette vie ou s'il ne l'est pas. C'est à vous de voir. Cet enfant, vous l'avez souhaité, vous devez l'aimer jusqu'au bout. Et je vous assure que vous n'allez pas regretter après. Malgré tout ce qui va se passer après, les rébellions, les crises d'adolescence et tout, un enfant qui a été vraiment aimé dès ses premières années de vie, vraiment jusqu'à 7 ans et tout, elle a senti l'amour de sa mère surtout, de sa mère qui est vraiment le point d'attache sur la vie, c'est sa mère. Qui est plus que tout, c'est sa mère. Il y a le père aussi, mais il y a surtout la mère. Un enfant qui est vraiment aimé par sa mère. S'il est encore aimé vraiment par son père, vraiment, sans intérêt, c'est-à-dire pas j'aime mon enfant parce qu'il est mignon, il a le teint que je veux, il a la forme que je veux, et l'autre enfant, je ne l'aime pas parce qu'il n'a pas la couleur que je veux, il est gros, il est obèse, il est machin. Non. Aime ton enfant de manière inconditionnelle, sans calcul, sans se dire que par cet enfant, je vais obtenir ça dans la vie. Non, non, on ne calcule pas sur son enfant. Donne-lui seulement l'amour. C'est tout ce qu'il demande, la présence et l'amour. Il faut savoir que quand tu mets un enfant au monde, tu en as au moins pour 2 ans à être en permanence avec cet enfant. Là moi, je te le dis tout de suite. Si tu n'es pas prêt, ne fais pas d'enfant. Tu en as au moins pour 2 ans, parce que même quand tu laisses l'enfant avec la nounou ne peut jamais remplacer la maman. Donc pendant 2 ans, tu devras t'en occuper pratiquement à 100%. Après les 2 ans, tu la mettras à l'école. L'enfant va commencer à prendre sa liberté. Des fois, tu vas la mettre à la crèche un peu plus tôt, mais quand tu reprends l'enfant, c'est toi. C'est pas la nounou, c'est pas la grand-mère, c'est pas la tante, c'est pas quoi, c'est toi. Parce que c'est toi avant tout qui est sa maman. Et laisse-moi te dire que l'enfant sait très bien faire la différence entre sa mère et les autres personnes. Il ne se trompe jamais. Voilà les quelques conseils que j'ai voulu te donner. Et vraiment, je te dis, si tu n'es pas prête à faire un enfant, ne fais pas. Mais si tu es prête, sois prête à 100% pour faire cet enfant. Voilà, je te dis au revoir et que Dieu te bénisse.